Ouais, c'est bon. Hey, c'est bon, David. Merci à toi. Avec ton chapeau de cowboy. Juste avant de rentrer, on parlait de country, de musique country. Moi, avant ça, j'aimais tellement pas le country. Puis à cette heure, je tripe sur le country. Salut à toi, Daniel Boudria. Bonjour. Daniel Boudria. Je l'ai présenté ce matin. J'ai dit, j'ai comme mon invité, le Daniel Boudria. Il n'y en a pas un autre comme ça. Dieu merci. Sois béni. Merci d'être là ce matin. Ouais, puis on appelle la bénédiction sur vous, chacun d'entre vous. Merci, David, d'avoir préparé un petit nanana. S'il y en a d'autres d'entre vous qui voulez en enregistrer comme ça, envoyez-nous-les, puis on les garde en banque, puis à un moment donné, vous allez devenir la star du matin. Puis, David, merci pour l'onction sur ta vie, puis sur ton papa et ta maman, vraiment, Donald et Nancy. On appelle la bénédiction sur vous. Puis, merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous. Dans les 30 prochaines minutes, on veut déclarer qu'il va se passer quelque chose. Quand Jésus est là, il se passe toujours quelque chose. Jésus est celui qui peut faire toute la différence pour toi. On vous souhaite la bienvenue ce matin. Je veux prendre le temps de saluer nos amis qui sont là. Wow! Messager de vie, Patrick, bon matin. Francine, Gaston de Sherbrooke, mon ami. Thérèse, Francis, Yvan, Stéphanie, mon agent de voyage, qui m'a annoncé que Air Canada, c'est correct. Je vais pouvoir aller en Europe la semaine prochaine. Yeah. Amen. Marjolaine, bon matin, notre guerrière de prière du Café Céleste. Sylvie, bon matin. Fernand, Pauline, Odette, Gérard, Pasteur Gérard à Amos, là où l'eau est la meilleure au monde. Nicole, bon matin. Pasteur Yvon, mon beau papa. Nancy, Christian, il y a du monde à matin. Il y a du monde à messe. C'est merveilleux. Daniel. Il est grand le mystère de la foi. Et je veux vraiment remercier chacun d'entre vous qui êtes partenaires avec nous. C'est à cause de vous qu'on est là, à cause de vous qu'on peut continuer. Et merci d'être partenaires. Tous ceux qui semez dans ce ministère, que le Seigneur vous bénisse au milieu. J'appelle le milieu. Avec Jésus, c'est le milieu. Je ne sais pas où ce que tu es là-dedans, mais moi... Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. OK. C'est que mon principe est celui-ci. Souvent, on dit 30, 60, 100 pour Ah, OK, je comprends. Mais le milieu, c'est qu'à partir de ce que tu sèmes, le Seigneur le multiplie au 1000. Il l'a fait avec 5 pains, 2 poissons. Il a pris 5 pains, 2 poissons et des milliers ont été bénis. On peut savoir ça en d'autres choses qu'en pain et en poisson? Oui, okay. On peut l'avoir dans toutes les dimensions que nous semons. C'est ça la chose. Ouais. Si tu sèmes du pain, tu vas avoir du pain. Si tu sèmes du poisson, tu vas avoir du poisson. C'est important de prier précisément parce que si tu te retrouves avec ça, ça te prend des congélateurs, mettre tout ça. Oui, amen. Exactement. Et ça, les amis, on veut vraiment vous remercier d'être partenaires. C'est à cause de vous, puis je vous bénis dans le nom de Jésus. Oui, merci. Puis, j'aimerais juste faire quelques petites annonces rapides. Ce soir, on a un invité spécial c'est la dernière réunion de session, la session numéro 7 pour l'heure est à la prière avec notre ami Michael Lebeau, qui va être mon invité ce soir. Michael Lebeau, qui est le président fondateur de EMCI, qui a accepté mon invitation de venir à l'heure est à la prière, sprint finale 2024. Et alors, ce soir, vous avez l'occasion de venir prier avec nous. On a fait toute la semaine. C'était une belle semaine. On avait, premier soir, Samuel, mon fils, Kevin Zamédé, pasteur de Gospel Vie, Benoît Marcoux et Tony Silvera, Danny Aubin, Daniel Boudria, qui était censé être vendredi, mais on a eu un bug technique. Et là, j'ai dit, Daniel, il faut que tu viennes un matin. J'ai remplacé la chose. Alors, c'est pour ça que tu es là aussi en plus. Puis on est content. Ça me fait plaisir. Ça compense. Puis ça scelle le week-end aussi. Et on a eu hier soir l'évangéliste Éric Leblanc. Si vous voulez aller revoir cela en différé, Éric Leblanc, un ministère d'évangéliste qui va dans les parcs, dans les rues. Il prêche à tout ce qui bouge. Et je vous dis. Il est à Québec, lui? Les pigeons, même. Hein? Il est à Québec, hein, je pense. Oui, il est à Québec. Je l'ai vu à la Marche pour Jésus. Un homme de Dieu extraordinaire. Alors, écoutez, et ce soir, c'est Michael Lebeau. Je suis très honoré qu'il ait accepté. Et ce soir, si vous venez prier avec nous, de 19h à 20h15, c'est le feu. On prie pour les malades. Et parlant de malades, on prie, j'aimerais en profiter pour élever Geneviève pour la glande thyroïde, le cancer qu'elle a eu. On veut déclarer qu'elle l'a eu. Puis on parle à ce cancer, tu sèches dans le nom de Jésus. Oui. On parle à Jaël qui a besoin d'un rein. Et
c'est certain qu'il y a un rein d'un donateur, mais on veut prier aussi de la régénération de ton rein. Dans le nom de Jésus, les reins. Amen. Ali, la Merci, fibromyalgie, on vient contre cela. Dans le nom de Jésus, sois guéri de toutes les plaies de ton passé, les offenses du passé. Oui. J'entends que la fibromyalgie, Oui, c'est un trauma qui est là. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Marie-France, la scoliose, la colonne vertébrale relevée. Nancy, ta cheville, j'espère que ça va mieux. On continue à prier pour toi. Caroline, Mario demandait qu'on prie, de Québec demandait qu'on prie pour Caroline, pour un cancer du côlon, phase 4. Il m'a appelé cette semaine, me dit qu'il y avait des bonnes nouvelles. J'ai hâte de voir. Il paraît qu'il s'est passé quelque chose. Et pasteur Judith Fortin, dont sa sœur est très malade, est en phase terminale de cancer. On appelle la paix, Seigneur. On appelle une touche d'en haut, mais aussi le réconfort du Saint-Esprit dans toute la famille. Pasteur Judith, j'espère que tu vas bien. Allô à Stéphane aussi. Oui. Nous vous aimons. Oui, moi aussi, je les aime. Oui, on a du fun à aller là. Oui. Donc, soyez bénis. Si vous avez des requêtes de prière, vous nous les envoyez, on les rajoute. Mais ce soir, il y a de la prière à 19h en live et venez vous joindre à nous ce soir. Alors, prenez votre Bible, on va aller à la déclaration et ensuite, on rentre dans le gros morceau avec notre ami Daniel. Alors, prenez votre Bible, on déclare la parole. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et saisir ses promesses pour ma vie. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait du bien de déclarer plutôt que de râler. Il y a trop de chialeux. Wow. On chiale trop souvent. Puis, à un moment donné, Nathalie et moi, des fois, il faut se parler. Des fois, elle me dit, Luc, on déclare. Puis, mes enfants, on les a tout le temps élevés dans la déclaration. Puis, à un moment donné, ils disaient, Dad, faut que tu déclares, c'est le temps de déclarer. On peut prêcher, mais des fois, ce n'est pas juste dans l'heure qu'on prêche, c'est le reste de la semaine qui compte. Et c'est la même chose pour toi aussi. Tu vas à l'église le dimanche, tu vas à ton assemblée, tu es béni, mais tu as le reste de la semaine. Puis c'est là que ça se passe. C'est là qu'on voit le résultat de ton temps que tu prends avec Dieu. On appelle la bénédiction. Daniel, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça n'a pas marché vendredi, mais Dieu avait un plan parce que c'était pour ce matin. Là, ça va marcher en double ce matin. On va marcher en double. On appelle plus, au milituple. Au milieu. Milieu. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter ce matin pour un bon café céleste? Wow! Hey, écoute, là, tu es vraiment inspiré. Là. Je sais pas parce que je veux t'encenser, là. Il y a de la boucane. Mais tu es vraiment inspiré. Je sais, les gens qui t'écoutent, là, c'est vraiment, ils sont bénis. Je veux vraiment qu'ils se rendent compte de ça. Parce que tu es bien connecté. Moi, je ne le dis pas pour ma gloire, mais je suis bien connecté. Et quand je prie, on se voit. C'est merveilleux parce que tu confirmes. Dieu passe par toi et il confirme tout ce que j'ai reçu personnellement. Puis ça, c'est vraiment bénissant d'avoir des gens comme toi autour de nous. Alors, entourez-vous de plein de Luc Gingras, là, des personnes comme lui. Puis ça a vraiment un lien avec le sujet parce que j'avais choisi un verset. Est-ce qu'on l'a lu, le verset? Non, on ne l'a pas lu encore. Il va apparaître. OK. Isaïe 53, verset 5. Que vous connaissez la plupart d'entre vous, puis vous avez répété et que vous priez souvent, que ceux pour qui on a prié, vous avez peut-être invoqué le Seigneur puis dit ce verset-là pour proclamer. Oui. Alors, Isaïe 53, 5, ça déclare, ça nous dit, mais ils étaient blessés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéri. Come on. C'est par ces meurtrissures. Oui. OK. Je ne veux pas dévier de ça, mais ça confirme ce que tu as dit avant. Donc, je veux juste appuyer ça. Par rapport à la déclaration, les paroles qui sortent de notre bouche, etc. Vous allez à l'église, Luc en a parlé, vous allez à l'église, bon, des fois, vous êtes mécontent, vous regardez ce qui se passe, vous regardez les pasteurs, vous avez des commentaires que vous faites, que vous pensez, des fois, vous les dites. Mais moi, j'ai entendu quelque chose d'un prédicateur et puis il a dit ça, c'est en anglais, je vous le traduis. See the best and pray the rest. Ce qui veut dire, vois ce qui est bon et ce que tu trouves moins bon, prie pour que ça change.
Come on. Mais laisse pas ta langue faire du bruit parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est une semence. Ça, on sait ça. C'est bon, ça. Mais attention, parce que quand tu sèmes des choses comme ça, tu as un effet boomerang qui va te revenir. Oui. Après, tu te demandes pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai de la misère dans mon travail, pourquoi je suis malade. Puis, ben, là, je ne dis pas ça à ceux pour qui on a prié pour la maladie, mais c'est une bonne chose peut-être de réfléchir sur ça. OK, ben, j'ai vu et j'ai entendu quelque chose qui, je sais que ça va vous intéresser. Moi, ça m'a touché. Je souhaite que ça fasse la même chose pour vous. Excusez si mon regard est un petit peu à côté, là, je dois dire quelque chose. OK, écoutez ça, c'est fort, là. Et ça a un lien avec le Seigneur que tout prie sur nous pour qu'on soit libre. Il y a une chose vraiment claire qu'il faut comprendre. Là. Hey, on est sur la terre pour être heureux. Yes. OK, il y en a qui vont dire, ouais, mais toi, Daniel, tu ne souffres pas comme. Regarde, des souffrances, ça ne se compare pas. Moi, il y a des choses que j'endure que tu ne peux pas endurer et vice-versa. Donc, quand tu as une croix à porter, c'est ta croix à toi, elle est sur mesure pour toi. Si c'est trop lourd, c'est parce que tu en as ajouté. Donc, remets tout ça au Seigneur. Donc, la parole que je veux dire, c'est ceci. Les paroles négatives produisent des pensées négatives. Les pensées négatives produisent des émotions négatives. Les émotions négatives produisent des décisions négatives. Les décisions négatives produisent des actions négatives. Les actions négatives produisent des habitudes négatives. Les habitudes négatives produisent des habitudes, des réactions négatives. Puis ceci va vous amener dans une fausse destination. Ouais. Donc, si on parle, on dit quelque chose, il ne faut jamais oublier, quand Jésus il est mort sur la croix, là, vous savez ça, si vous êtes chrétien, mais des fois, on oublie réellement le prix qu'il a payé. Quand on se met à murmurer, on se met à critiquer, on n'est pas content. C'est comme si on disait à Dieu, « Hey, Seigneur, là, moi, je trouve que tu ne fais pas bien ton travail là, de perfection. Tu es supposé être parfait. Pourquoi j'ai telles affaires dans ma vie qui ne vont pas bien? » Mais il a tout pris sur lui. Il a vraiment tout pris sur lui. Quand c'est trop lourd, donne-lui donc, remets-lui, puis arrête de t'inquiéter pour tout. Moi, je demande pardon souvent au Seigneur. Ben souvent, non. De temps en temps. Je me suis amélioré, contre quoi ou non. Ma femme peut confirmer. Puis s'il y a quelqu'un qui peut confirmer, c'est bien celui ou celle qui vit avec toi. Oh, tout à fait. Puis moi, j'étais porté à chez moi. Pas en public, pas tout ça, parce que, bon, c'est pas une question de voir sauver la face, mais c'est une question qu'on a besoin d'être pareil en public qu'on est en privé. Puis en privé, c'est plus dur parce que des fois, c'est la place où on se repose, c'est la place où on a besoin d'évacuer, de ventiler. Puis, bon, quand on est marié, ben notre femme ou nous, on a besoin d'être écouté, on a besoin de recevoir. Donc, on dit des choses, puis, bon, des fois, on se fait reprendre, puis ça nous blesse parce qu'on voudrait juste être accueilli dans ce qu'on dit. Tu sais, des fois aussi, c'est un rapport. Tu regardes les télé-réalités. Oui. Tu regardes, des fois, ça dure une série qui dure quelques temps. C'est pas long. Au bout les premières 10 minutes, on voit la vraie personne. Au début, ils sont souriants, tout le kit. Puis, plus la série avance, plus tu vois la personne, comment qu'elle est chez elle. Ça prend pas de temps que toutes tes barricades tombent. Et le Seigneur veut faire tomber nos barricades. Puis, comment il a fait ça? C'est en étant dénudé sur la croix. Lui-même, il s'est dépouillé, il est allé jusqu'à la croix. Et lorsqu'il a porté, j'aime ça quand tu as dit, c'est lui qui a tout porté. Oui, il a vraiment tout porté. Et continue dans cette ligne-là parce que c'est tellement bon. OK. Ben, en parlant de ça aussi, si on veut s'abandonner au Seigneur, puis on veut vraiment lui remettre tout, il faut lui remettre tout. Ouais. Puis il faut le faire quotidiennement. Ouais. Moi, ça fait partie de ma prière. Aussitôt que j'ouvre les yeux, c'est un réflexe, je veux dire, à force des années, on développe des bonnes habitudes aussi, pas juste des mauvaises. Aussitôt que j'ouvre les yeux, moi, c'est toujours « Merci Seigneur, je suis encore là. » Come on. Merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur. Tu sais, puis même, il y en a qui vont dire « Oh, il est narcissique. » Je vais dans le miroir le matin, même si je ne me vois pas complètement clairement, parce que le matin, on n'est pas réveillé tout le temps. Bon, il y a eu une période de temps, n'importe qui on fait ça, un peu, on se regarde, on se voit de côté, oh, j'ai engraissé. On se regarde, oh, mon nez n'est pas comme je voudrais. Puis là, au fond, on critique qu'est-ce que Dieu veut qu'on s'aime. Lui, il nous aime tel qu'on est. Puis oui, on a à prendre en charge des choses. Mais il faut toujours se rappeler que lui, il nous a donné tout le potentiel par son Saint-Esprit de se prendre soin de notre santé, de bien manger, de bien dormir. Puis plus on avance en âge, là, ça, c'est des choses que
Que Dieu te bénisse là-dedans, qu'il puisse t'éclairer. Une chose aussi qui est difficile, qui est importante, c'est, là, je veux pas que personne se sente fracassé par ça, là. Que le Saint-Esprit vous éclaire sur ça. Mais il y a aussi autre chose qui fait partie de ce que Dieu a gagné sur la croix, sur nous, Jésus, là, c'est que il a dit à Abraham, quitte ta famille, laisse-les là. C'était Abraham, après Abraham. Ouais, et puis là, il a dit, quitte ta famille. Oui, c'est ça, quitte ta famille. Je te dis pas qu'il ne faut plus que tu parles à ta famille, mais tous ceux qui sont toxiques autour de toi, là, il faut que tu prennes une distance. Parce que eux, quand tu as des victoires, ils viennent semer des choses négatives dans ta vie. Ouais. Tu sais, moi, je fais des tournées un peu partout. Il y en a tout le temps qui arrivent avec quelque chose puis me dire, je pense-tu que ça va marcher? Non, je pense pas que ça va marcher. Pas pour toi, en tout cas. Je suis sûr. Non, mais je suis certain que ça va marcher parce que c'est Dieu qui m'envoie. Ouais. C'est pas lui qui m'envoie. Puis là, quand il y a des épreuves, essaie de changer ton vocabulaire. Parce que Jésus, il est victorieux sur tout le péché, puis sur le diable, et tout ça. D'arrêter de dire, le diable m'attaque, le diable m'attaque. Moi, des fois, je dis, écoute, avec le ministère que j'ai depuis 45 ans, si le diable m'attaquait tant que ça, je serais une épave, selon les fruits que ça pourrait porter ou ça porte. Ouais. Donc, il faut que tu arrêtes de penser comme ça. Jésus t'a tout pris. T'as tout pris. Hey. Puis moi, je rentre aussi, puis encore une fois, malgré les épreuves, la crucifixion se continue, puis la mort, mais la résurrection. Tu dois vivre en ressuscité, toi aussi. Ça, donc, tu as besoin de ça, puis de faire une distance. C'est pas parce que, oui, il faut aimer les gens. Même il y en a qui sont peu aimables, là, qui sont un peu tannants, puis qui passent leur temps à se flageller, puis à se crucifier eux-mêmes, puis s'abaisser, puis se diminuer. Donne des paroles d'encouragement à des personnes comme ça, mais toi-même aussi. À toi aussi. J'ai vu souvent dans mes tournées ou quoi que ce soit qu'il y a des gens qui passent leur vie chrétienne à être seulement à la croix. Ils se flagellent, ils sont constamment... Il faut venir au pied du Seigneur. C'est la chose à faire. Mais, thank God, it's Friday, but Sunday's coming. Amen. OK? Il y a eu le vendredi où il est mort sur la croix, mais le dimanche s'en venait, tu vois? Et le Seigneur, quand il est allé sur la croix, c'était pas en fonction de rester à la croix. C'était en fonction qu'il était pour être enseveli et qu'il sortirait du tombeau. Et le Seigneur, quand tu viens à lui, il veut que tu viennes à lui, que tu meurs en lui, tu viennes. C'est ça, quand tu te fais baptiser, tu dis que tu meurs en lui, mais quand tu sors de l'eau, tu marches en résurrection de vie. Et en ce moment, on veut déclarer sur ta vie la résurrection de vie, que le Seigneur te révèle les endroits où c'est tout le temps encore à la croix, et c'est correct, mais que tu dois dire, Seigneur, quand tu dis « je m'abandonne », parce que c'est lui qui l'a porté. Alors, s'il l'a porté, il l'a porté jusque dans le tombeau, et il l'a fait ressusciter ta vie. Et tu gagnes d'entrer là aujourd'hui. Je crois que c'est ça le but de ton message, Daniel. Et tu gagnes. Y a-tu quelque chose que tu dois laisser dans les mains du Seigneur aujourd'hui? Continue avec ce que tu disais. Je ne veux pas te couper, là. Non, il n'y a pas mais de c'est venu m'allumer ce que tu as dit. C'est tellement tant rempli. mieux, merci Seigneur. Je suis là pour ça. Amen. Non, mais c'est venu me chercher. Là. Puis il y a autre chose. C'est une histoire d'un prédicateur qui était un initiateur pour des grands mouvements du Saint-Esprit, qui était un de mes mentors. Puis il racontait une histoire. Je vais paraphraser parce que ça serait trop long, mais c'est une histoire de funambule qui passe par des chutes Niagara. Ah oui, oui. Bon, en tout cas. Puis là, tout le monde dit, t'es capable, t'es capable. Oui. Après ça, il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser, retourner les chutes en équilibre avec une brouette? Là, tout le monde dit, oui, t'es capable. Là, il dit, est-ce qu'il y a un volontaire pour embarquer dans la brouette? Ben là, c'est ça que Dieu te dit à toi. Il faut que tu embarques dans la brouette. C'est ça la foi. Puis aussi marcher dans l'esprit. Et puis l'autre chose que je voulais mentionner dans Galates 5:18, Galates 5:18 nous dit, si vous êtes conduit par l'esprit, on parle de l'esprit de Dieu quand c'est E majuscule, là, OK? N'est point sous la loi. Hey, cette loi-là, quand Jésus était sur la croix, il a dit tout est accompli, là. Il est venu accomplir. OK? Il est venu accomplir tout ça. Il y a des lois qu'il a voulu qu'on garde, les 10 commandements, bon, certains, puis il en a apporté des nouveaux qui sont encore bien plus puissants, d'aimer son prochain comme soi-même, aimez-vous les uns les autres. Bon, tu demandes à quelqu'un dans la rue qui a grandi au Québec, dis-moi une phrase que j'ai déjà dit, presque tout le monde connaît, aimez-vous les uns les autres.
Mais c'est puissant, cette parole-là. Absolument. Parce qu'il faut, tu sais, pour aimer les autres, il faut que tu t'aimes. Puis pour t'aimer, il faut que tu sois guéri. Puis il faut que tu coopères avec le Saint-Esprit pour ta guérison. Ouais. Souvent, on est là, on demande. Il veut nous donner le Seigneur, mais lui, il nous dit, et toi, il faut que tu changes. Puis pour changer, il faut toi-même, tu te parles, tu te conditionnes. OK, Seigneur, je vais arrêter de faire ça. Moi, j'ai des mauvaises habitudes. Ben là, je ne peux même pas prononcer ça. Mais j'avais des mauvaises habitudes. Quand j'étais dans le show business, quand j'étais chez mes parents, on bouffait le soir, on mangeait le soir. C'est très mauvaise habitude. Quand tu finis de faire des affaires de show business à 3 heures du matin, ben tu vas avec la gang manger. Puis bon, quand j'étais jeune, je brûlais tout. Quand j'étais arrivé à l'entour de 40 quelques, là, j'étais pasteur, j'étais plus assis dans mon bureau aussi. Prêcher puis sauter en avant, ça ne fait pas perdre de cette poids, ça. Transporter des systèmes de son, des choses, oui, ça en fait perdre. Mais là, je le faisais moins. Mais il a fallu vraiment que je prenne l'autorité sur ça. Puis c'est pas nécessairement un démon comme tel, ben, peut-être un esprit familier, quelque chose comme ça, mais c'est une addiction. Des fois, c'est la drogue, l'alcool ou autre chose. Mais la nourriture, les Québécois, nous autres, les Nord-Américains, on a de la misère avec ça. On est là qu'on chasse toutes sortes de démons, puis nous autres, on se dit, bon, ben là, je suis reposé d'avoir fait du ministère, je vais me taper un beau sac de chips pour me récompenser. Ben, ça a l'air de rien. Moi, j'ai dit à mon médecin ça, puis moi, je fais rire plein de monde. J'ai dit à mon médecin, il dit, puis ça va ta santé? Je dis, oui, j'ai dit, sauf quand je fais l'épicerie, là. Je passe, là, puis il y a une rangée que je passe, là, puis je me fais attaquer par le démon des Lays. Ça fait que là, ça l'a fait rire. Mais je disais ça en rien, mais au fond, j'étais comme un clown qui est triste en dedans. Parce que, hey, un combat, moi, j'ai décidé, ça rentre plus dans la maison chez nous, ça. Parce que, c'est tellement, c'est comme une drogue, hein. Puis il y en a qui m'écoutent, là, en ce moment, là. Je suis certain qu'il y en a, même il y en a qui pleurent, ça les touche parce que vous voudriez être libérés de ça. Mais je vais vous dire une chose. C'est un acte de volonté, là. C'est toi qui décides. Mais si tu décides fermement dans ton cœur, comme quand tu viens au salut, là, tu prends une décision, le Saint-Esprit va venir diviniser ton action naturelle, puis tu vas être libéré. Bon. Tu vas dire, oh Seigneur, moi, j'en veux plus de ça. J'en veux plus de ça. Bon, j'ai dit à Luc tantôt que moi, je mettais un peu de sucre dans mon café. Là, c'est vraiment Dieu qui a confirmé. J'arrive ici, il dit, tu veux un café, qu'est-ce que tu veux dedans? Il dit, tu le veux-tu noir? Non, je te l'ai amené noir. Il me l'a amené noir. Puis moi, le Seigneur m'a dit, garde, ta volonté t'a dit que tu ne voulais plus mettre rien dans le café. Noir, c'est mieux pour la santé. Voyez-vous les détails, à quel point Dieu nous écoute, puis est attentif. Moi, il me parle comme ça tout le temps. C'est merveilleux. Puis plus il te parle comme ça, tu passes, tu deviens fou. Mais quand tu rencontres d'autres comme Luc, tu dis, ben, je ne suis pas tout seul de fou. mais je vous bénis. Je suis un fou du roi. En oblique, j'y vais. C'est ça. Puis ce que je voulais dire à propos de Galates qui parle de la loi, inconsciemment, c'est nous qui se remettons la loi sur les épaules. Le Seigneur, il veut juste qu'on marche d'une façon vraie, droite, tout ça. Et puis, il nous a tout donné dans la parole, oui. Mais la partie qui est très importante, c'est de mettre en action qu'est-ce qu'on lit. C'est beau de le confesser. Luc nous apprend ça, je trouve ça super. Mais oui, tu le confesses, mais il faut que tu le confesses par tes actions aussi. Tu sais, si moi je décide, je bois mon café noir, quelqu'un m'offre un café, je t'ai mis du lait dedans, ben il faut que tu sois assez fort pour dire, je suis désolé, je prends pas de lait dans mon café. Puis là, tu ne veux pas blesser l'autre. Mais il faut que tu ailles au-delà de ça, puis dire, écoute, j'ai pris une décision, c'est pour ma santé. Tu as le droit de dire ça. Moi, quand je vais en tournée, je me fais offrir des gâteaux forêt noire puis toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Mais c'est bon au goût. Il y en a qui doivent dire, je vais m'en prendre pour dîner, là. Mais non. Mais l'affaire, c'est qu'il faut, sans penser que tu vas blesser les autres, il faut que tu t'aimes suffisamment, puis prendre des décisions, puis de ne pas être sous des lois que, comme les Juifs, les pharisiens avaient ajouté des lois. C'est pour ça que Jésus était fâché après eux autres en partie. Fait qu'en tout cas, c'est ça par rapport à... C'est vraiment, je trouve que c'est à pointer. Ce que tu apportes, il y a deux volets, je trouve. Tu amènes l'aspect que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mais il y a comme une responsabilité. Ce que je reçois aujourd'hui, c'est que nous sommes en responsabilité de ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais, je trouve qu'on doit être conscientisé à cela. Je l'apporte d'une autre façon des fois, c'est que parfois on est là qu'on prie, puis on dit, Seigneur, je ne comprends pas, je prie, ça fait des mois, j'en ai parlé hier soir, je prie, ça fait des mois, je jeûne même, je fais ce qu'il faut, puis je sème dans ces dimensions-là, et il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, quand il n'y a plus rien qui se passe,
puis que pourtant tu pries, tu lis, tu fais ce qu'il faut, ça veut dire ça que le Seigneur dit, attends un peu là, j'ai déjà déposé en toi la solution. Elle n'est pas à l'extérieur. La dimension du royaume est dans ton cœur et c'est à toi maintenant. J'ai été longtemps à le faire pour toi, mais là maintenant, je te shift dans une nouvelle maturité. Oui. Où maintenant, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé. Dieu va diviniser, comment tu l'as dit? Surnaturaliser ou diviniser ton action naturelle. Il va diviniser ton action naturelle. Et ça, c'est dans 2 Pierre 1, 3 à 4, ça dit que nous devenons participants de la nature divine. Alléluia. Tu vois? Oui. Et Dieu veut, le Seigneur, Père, Fils, Esprit Saint, veut impartitionner ça, veut te transférer cette dimension, tu vois. Moi, c'est ce que je reçois à ce que tu viens de dire. Oui, il a porté nos maladies, là, mais à un moment donné, le cholestérol, ça vient des chips, peut-être, tu sais. On doit se responsabiliser dans notre façon de penser qui apporte une façon de parler. Ta façon de parler amène ta façon d'agir, qui est ta façon de marcher. Ouais. Alors, écoute, il nous reste juste quelques instants. Est-ce que tu voudrais prier pour les gens, Daniel? Tout à fait, oui. Puis, après ça, on va se saluer. Ben, j'avais quelque chose aussi que je recevais, des paroles de connaissance. Ouais. Donc, c'est une prière mise en action. Oui. Je recevais ça, qu'il y a des thèmes, il y a des choses qu'on a mentionnées, Luc et moi, là. Tu dois t'approprier ces paroles-là, puis de les faire tiennes, puis de dire, OK, ils ont dit ça, je vais croire ça pour ma vie. Je vais le faire. Oui. Puis là, le Seigneur, en ce moment, parce qu'il y a vraiment une grâce surnaturelle qui passe par les ondes, là, c'est surnaturel, le Saint-Esprit est partout à la fois. Il est chez vous, il est avec toi, il est en toi, il va agir. Alors, tantôt, on a parlé de fibromyalgie. Mais je pense qu'il y en a plus qu'une qui nous écoute. Et puis, le Seigneur, il a révélé à Luc ça aussi. Moi aussi, il me l'avait révélé. J'ai vu quelqu'un guéri de ça parce qu'elle avait été abusée quand elle était enfant. Puis, inconsciemment, sa vie était faite en fonction. Elle vivait sa vie en fonction de ça. Puis, elle avait partout mal dans son corps. Puis, je lui ai dit, tu en veux à quelqu'un? Non, non, j'ai pardonné à cette personne-là. J'ai dit, non. J'ai dit, là, il faut que tu prennes une décision. Et elle est partie. C'était même pas une personne qui croyait au don spirituel, la confession dans laquelle elle était. Elle est revenue une semaine après, le médecin a confirmé qu'elle n'avait plus rien du tout. Bon, alors, là, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se produire chez ces personnes-là qui nous écoutent. Il y a aussi quelque chose, j'ai vu aussi quelqu'un qui a mal, il a mal dans le pied gauche, et puis le Seigneur, en dessous du pied, puis le Seigneur, il veut te toucher maintenant. Et je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment, qui ont une maladie. Et Seigneur, tu as pris toutes nos maladies sur toi. Et quand on prend la Sainte Seine aussi, oublie jamais ça. Tu ingères par ce que tu prends, tu ingères la sainteté, parce que Jésus n'était pas malade, la maladie, il n'y a pas de maladie, il y a tout ça. Puis quand tu ingères ça par la foi, il va se produire des miracles. Prends plus jamais la Sainte Seine juste comme je prends ça de même. Là, puis, non, il y a quelque chose de plus. Puis va voir dans Jacques, puis il va te l'expliquer, ou dans 1 Corinthiens 10, tout ça. Là. Mais en tout cas, tu dois faire l'acte de foi de dire, tu n'es pas mort pour rien, Seigneur. Puis moi, là, c'est une mémoire, OK, mais c'est plus qu'une mémoire, parce que là, dans la tradition juive, quand il a vécu ça, c'était le moment présent, c'était encore le présent. 2000 ans plus tard, c'est le même Jésus. Amen. Alors, il ne faut pas oublier ça. Puis le même Jésus est en train de te guérir en ce moment même. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes que tu touches en ce moment. J'en vois qui se tiennent le ventre parce qu'ils avaient mal. Ils avaient mal. Ils n'ont plus mal. Il y en a qui avaient mal dans les articulations. C'est fini. Il y en a aussi qui avaient des maux de tête, des migraines, guéris, des problèmes de sinus. Je vois des problèmes d'allergie. Puis le Seigneur, il va guérir tes allergies. Puis le Seigneur te dit, fais un petit test, goûte, prends quelque chose, une allergie alimentaire. Prends un petit quelque chose doucement, puis là, tu vas voir au fur et à mesure que tu es complètement guéri. Tout à fait. Puis le Seigneur, il va t'amener, comme a dit Luc, nous entrons dans une nouvelle dimension. C'est une nouvelle saison. C'est une saison de bénédiction. C'est une saison de prospérité, pas seulement l'argent, mais la fécondité. Je vois quelqu'un, je vois 2 couples là, en ce moment qui écoutent. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Je déclare que vous allez en avoir. Bon, Jonathan, moi, j'ai prié avec des gens qui vont avoir des enfants. Et puis, bon, juste pour dire comme ça, je vais prier souvent sur des gens qui avaient des problèmes à ce niveau-là. À un moment donné, je prie sur un couple
Ils ont eu des triplets. Le monsieur est venu me voir, il m'a dit, je veux plus que tu pries sur ma femme. Non, c'est une blague, c'est pas vrai, c'est pas arrivé ça. Mais, mais nous, on est parents de 7 enfants, Amen. 17 petits-enfants, on porte cette grâce-là. Amen. Et si toi, tu l'as, tu as eu des enfants, tout ça, prie pour ceux qui ne peuvent pas en avoir, puis transfère cette onction de vie qui vient de Dieu. Amen. Hey, come Amen. on. Hey. Est-ce que c'était du feu, oui ou non? Je vous l'avais dit que c'était pour être du feu. Amen. Alors, avec Daniel, c'est tout le temps, il est le Daniel Boudria. Aïe. Daniel, merci d'avoir accepté cette Merci, invitation. Éric. Si Merci. vous voulez avoir plus Merci de à vous. détails, allez sur danielboudria.com, semez dans son ministère, bénissez-le. Puis, vous savez, quand on reçoit une parole, c'est bon d'aller semer dedans. Oui. Puis, vous avez reçu quelque chose de Daniel, ça vous dit d'aller l'encourager, le bénir, lui et son épouse. C'est des hommes, un homme et une femme de feu, vraiment de Dieu et de foi. Alors, soyez bénis, les amis. J'espère que vous avez été encouragés. On se revoit la semaine prochaine. Ce soir, c'est la dernière session avec Michael Lebeau, session numéro 7 de L'heure est à la prière, sprint finale 2024. Daniel, merci d'être venu ce matin. C'était vraiment une joie. Ça valait la joie. Oui, pas la peine, pas la du tout. joie. Que Dieu vous bénisse toutes en passant. Yes. Tous. Allez, merci à Lawrence à l'aiguillage. Oui, merci. On se revoit bientôt. Dieu vous bénisse. Merci, bye bye.